Bonjour au peuple gabonais. Excusez ma tête. Voilà. Mais je viens pousser un coup de gueule. Hein. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 2 décembre 2023. Et je viens pousser un coup de gueule contre les nouvelles autorités gabonaises. J'ai l'impression que les autorités gabonaises ou les dirigeants gabonais ne veulent rien retenir. J'ai l'impression que les dirigeants gabonais ne veulent rien retenir. Tout à l'heure, je viens de parcourir un article où le Premier ministre Nsima a reçu le directeur général de la société Colas. Vous connaissez la société Colas, qui s'occupe des routes et tout ça. Alors moi, ce qui m'étonne, c'est que Colas est encore au Gabon. Alors que Colas est une entreprise qui aurait déjà dû quitter le Gabon depuis. Rappelez-vous, en 2021, cette entreprise-là qu'on appelle Colas ou Conas était impliquée dans un scandale de surfacturation. Et quelle surfacturation? Il faisait le kilomètre de bitume, le kilomètre de route bitumée, à 10 milliards de francs CFA. Je dis bien 10 milliards de francs CFA. Or que habituellement, le kilomètre de route au Gabon coûte entre 800 et 1 milliard. Mais il faisait, puisqu'on était dans une période où il y avait le foufou au niveau de l'État, on ne savait plus qui faisait quoi avec la maladie d'Ali Bongo. C'était n'importe quoi. Et Colas, avec la complicité de certains dirigeants gabonais, se permettait de surfacturer des travaux sur les chantiers dans lesquels elle avait des marchés. Vous vous rappelez très bien de cette fameuse phrase de l'honorable Akouré Davin, qui avait dit 1 kilomètre, 1 an, 7 kilomètres, 7 ans. Mais ce que l'honorable Akouré n'avait pas dit, c'est que Colas faisait le kilomètre de route à 10 milliards de francs CFA. Moi, je suis surpris que Colas soit encore au Gabon. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres partenaires? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres entreprises étrangères qui peuvent travailler sur les routes avec de moindres coûts? Pourquoi? J'ai l'impression que les entreprises françaises se sont accaparées les marchés publics et que ça ne dérange personne en fait. Malgré des scandales de surfacturation, où est aujourd'hui Virgile Denis, le directeur général de Sobea, qui lui aussi était épinglé dans un scandale de surfacturation. Aujourd'hui, il a fui le Gabon. Il n'est plus au Gabon. Vous voyez un peu? Donc ces entreprises-là, Colas, Sobea, les entreprises françaises, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui les dirigeants gabonais oublient vite que c'est des entreprises qui ont volé l'État. C'est des entreprises qui ont été épinglées par la task force. Mais aujourd'hui ces entreprises ne doivent même plus être au Gabon. On peut prendre d'autres partenaires pour faire des routes au Gabon. Pourquoi forcément c'est toujours Colas, c'est toujours Sobea et les entreprises françaises qui viennent s'octroyer les marchés des routes? Et pour quelle finalité? Aujourd'hui, on voit toutes les routes qui sont en train de s'effondrer. Mais ça, c'est l'œuvre des entreprises françaises. Donc, je pense que les dirigeants gabonais doivent sortir justement de cette, je ne sais pas, de cette manipulation-là vis-à-vis de la France. Parce que là j'ai encore vu là, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui-Nguema, avec Emmanuel Macron. J'ai l'impression qu'on fait tout pour faire plaisir à la France. Non, aujourd'hui, vous avez vu, vous voyez des pays comme le Mali, comme le Burkina, qui ont aujourd'hui coupé, qui ont décidé de s'affranchir de la France. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et on coupe, on donne à d'autres personnes. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne va pas dire qu'on va laisser ces entreprises françaises-là, on va les donner des marchés par complaisance et ils ne foutent rien et ils font des travaux bâclés. Et après, dans 4-5 ans, c'est des routes qui s'effondrent, comme on peut le voir un peu partout dans le Gabon. Donc moi, vraiment, je condamne vraiment la complaisance. Je condamne la complaisance des dirigeants gabonais. Monsieur le Premier ministre de la transition, Raymond Nsima, il y a d'autres partenaires, il y a d'autres opérateurs économiques qui peuvent prendre ce marché des routes-là. On en a marre des entreprises françaises. Conas, Sobea et tout le reste, on en a marre. Parce que c'est des entreprises qui ont été épinglées dans des scandales de surfacturation. C'est des entreprises qui volent l'État gabonais. Mais, comme vous faites dans la complaisance, vous leur donnez toujours des marchés. Vous leur donnez toujours des marchés parce que votre maître, c'est la France. Voilà, donc moi je vais m'arrêter par là et je venais justement dénoncer ça. Hein? N'oublions pas, mes chers compatriotes, parce que j'ai l'impression que les dirigeants gabonais oublient vite, mais nous on scrute tout ce qui se passe sur la toile, hein? On scrute toutes les informations, mais ne vous dites pas que vous allez nous tromper. Colas ne devait même plus avoir des marchés au Gabon parce qu'ils ont été épinglés dans des scandales de surfacturation. C'est pareil pour Sobea. Sobea, on n'en veut plus. Virgile Denis aujourd'hui a quitté le Gabon parce qu'il a fui.
lorsqu'il a été mis en lumière par la task force, il a préféré fuir le Gabon, qu'il a préféré quitter le Gabon, mais demain, on vous dira que c'est un autre Français qui est venu récupérer Sobeya. C'est-à-dire qu'on change juste les têtes, mais le système reste le même. Monsieur le président de la transition, arrêtez ça. On en a marre des entreprises françaises. Donner des entreprises à d'autres partenaires économiques qui peuvent bien travailler, hein, selon le calendrier de la transition ou selon le calendrier du développement du Gabon. C'est ça qu'on veut. Parce que nous aussi, on surveille ce qui se passe. Voilà, merci, j'en ai terminé.